Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de l'actualité, la situation humanitaire au nord Kivu reste préoccupante après l'incursion ratée des terroristes du M23. Précision tout à l'heure avec Jean-Baptiste Kassekwa, notable du coin. Nous irons également dans la province voisine du Sud Kivu pour parler du processus des désengagements et des transitions de la MONUSCO. Une délégation conjointe a séjourné à Bukavu en vue d'une évaluation. Le théâtre continue. Au Congo central, la Cour constitutionnelle a confirmé Grace Bilolo comme gouverneur de province, alors que la Commission électorale nationale indépendante s'apprêtait pour un nouveau scrutin après un arrêt du Conseil d'État annulant son élection, à suivre tout à l'heure. Voilà pour les sommaires. Bonsoir à tous. Situation sécuritaire au nord Kivu, en territoire des Lubero. Des mouvements des populations sont signalés dans les villages environnant la localité de Kanyabayonga pour cause des terroristes du M23 ont tenté une incursion sans succès et se sont heurtés à la force des frappes des FARDC. Pour l'heure, la situation des déplacés reste tout de même préoccupante. Nous sommes en ligne avec Jean-Baptiste Kassekwa depuis Goma. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette localité de Kanyabayonga? Cette panique a été renforcée par le fait que hier, l'armée a déplacé des chars de combat et les retirés de Kanyabayonga en direction de Kirumba. Et donc la population est angoissée, surtout que personne ne veut vivre sous la domination, sous une agression. Et donc voilà, des femmes enceintes, des vieillards, des malades, des populations qui avaient déjà fui depuis Bambo pour Kibirizi, de Kibirizi à Kanyabayonga, de Mweso à Nyanzale, de Nyanzale à Kanyabayonga. Toutes ces populations sont en train de fuir aujourd'hui vers Lubero, vers Butembo. Ces populations ne savent pas aller vers Beni parce qu'il y a des massacres. Ces populations ne peuvent pas aller vers Miri qui est des groupes armés. Et Butembo sera surpeuplé alors que Butembo n'est plus ravitaillé par toutes ces zones à guerre. Donc nos populations sont en détresse. Il est impérieux que l'on trouve rapidement une solution en soutenant la résistance des populations, des jeunes qui gardent toujours le contrôle de Kanyabayonga derrière des baillards militaires et FARDC. Vous êtes sur place et quelle est la situation actuelle des déplacés? Ces populations manquent de tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas il n'y a rien qui soit fait à faveur de ces populations. C'est comme des brebis sans berger. On dirait des populations qui n'appartiennent à aucun État, à aucun gouvernement. C'est catastrophique. Depuis hier, tous ces déplacés-là passent la nuit à la Belle Étoile, à Kirumba, à Kaina, à Kazé. Ils se débrouillent pour chercher les moyens de déplacement. La plupart sont à pied, comme ils s'étaient déplacés de la même manière, en provenance de Kiwanja, de Kibirizi, à travers le parc à pied. Donc, nos populations sont vraiment dans une angoisse, dans un état de colère, parce que nous avons longtemps crié vers le gouvernement pour que toutes les dispositions soient prises afin d'empêcher l'éventuelle progression de M23 vers la zone de Lubero. Au Tembo, nous étions en train de prévenir qu'en cas de progression, non seulement l'économique drame humanitaire sera grande, mais également nous risquons d'assister à plusieurs massacres parce qu'inévitablement, ces gens-là vont rencontrer une résistance de plusieurs groupes dans la zone qui sont hostiles à une domination étrangère. Et en représailles, ces gens-là risquent de perpétrer des massacres à l'instar du massacre de Kishiche, de Kikyo, de Kavinyong. Tout ça, j'avais déjà personnellement lancé le cri d'alarme depuis le mois de mars. Malheureusement, à Kinshasa, le pouvoir en place n'a pris aucune disposition.
Merci, M. Jean-Baptiste Kassikwa, pour toutes ces précisions. Dans l'actualité également, une délégation conjointe constituée des membres du groupe de coordination, des partenaires et du gouvernement congolais a séjourné à Bukavu avec comme objectif de définir les derniers réglages concernant la gestion de la situation sécuritaire post-MONUSCO ainsi que la protection des populations civiles, surtout en ces moments où le Sud Kivu est menacé par le M23 départ Minova. Durant cette séance de travail, il était question de passer en revue les processus de désengagement et de transition de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu, mais aussi élaborer des programmes de développement et de consolidation de la paix. Joseph Amani. Au crépuscule de leur séjour dans la province du Sud Kivu, dans le cadre de l'élaboration des programmes de développement et de consolidation de la paix, après le désengagement de la MONUSCO au Sud Kivu, cette délégation conjointe est partie à Panzi pour palper du doigt le travail du professeur docteur Denis Mukwege, qui prend en charge des milliers de femmes victimes de violences sexuelles, conséquence de la guerre directe à l'est du pays, qui a déjà causé au moins 7 millions de déplacés internes, selon l'ONU. De l'Amérique latine, où il séjourne dans le cadre de sa mission de plaidoyer en faveur de la paix en RDC, le docteur Denis Mukwege a transmis un message à cette délégation conjointe dans lequel il peint les tableaux sombres et chaotiques de la situation qui se vit au Nord Kivu et au Sud Kivu, ainsi qu'en Ituri, au moment où la MONUSCO est en train de quitter progressivement la RDC. Sur un ton ferme et de désolation, le médecin directeur de l'hôpital de Panzi rappelle que les déplacés de guerre sont tués dans leur camp et des bombes larguées jusqu'à Minova, au Sud Kivu, tuant la population civile, alors que la ville de Goma est menacée par les rebelles du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, aujourd'hui aux portes de la province du Sud Kivu. Les défis sécuritaires dans certains territoires de la province, mais aussi du fait des pressions additionnelles, notamment dans le territoire de Kalae dû à la crise du M23, et les conséquences de cette situation sécuritaire qui date depuis longtemps, des conséquences humanitaires. Denis Mukwege se demande si toutes les conditions reprises dans la résolution 2556 des Nations Unies ont été réunies pour que les troupes de la MONUSCO quittent le sol congolais en proie au fait, laissant ainsi derrière un vide immense. La présence du groupe de coordination de partenaires, avec à sa tête Bruno Le Marquis, permettra de cerner la gravité de la guerre et de proposer des mesures idoines aux instances internationales afin d'y mettre fin. Sur place, à Panzi, les victimes de violences ont exhorté au CGP de ne ménager aucun effort pour le retour de la paix à l'est de la RDC. Le représentant spécial adjoint des Nations Unies à RDC a pour sa part indiqué qu'en aucun cas la guerre ne devrait se passer sur des corps de femmes. Il a salué à juste titre le travail élogié abattu par le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, un digne fils du pays. C'est finalement la fin du feuilleton gouvernorat du Congo central. La Cour constitutionnelle a confirmé l'élection des Grâces Bilolo alors que le Conseil d'État avait dans un arrêt rendu le 20 mai dernier annulé cette élection et exigé à la Commission électorale nationale indépendante de réorganiser un autre scrutin, donnant ainsi raison au candidat gouverneur Guy Bandou. La Haute Cour vient quant à elle confirmer cette élection, annulant ainsi la décision du Conseil d'État. Je vous laisse suivre l'ambiance qui a régné au sortir de l'audience. C'est un grand jour pour le Congo central. La Cour constitutionnelle vient de rétablir le gouverneur Grace Bilolo dans ses fonctions de gouverneur. La Cour constitutionnelle vient de déclarer nul et sans effet l'arrêt du Conseil d'État qui a annulé les élections au Congo central. Donc, l'arrêt du Conseil d'État a été considéré comme étant anticonstitutionnel parce que cet arrêt a violé les droits fondamentaux reconnus au gouverneur Grace Bilolo. Et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle vient de dire les vrais droits en rétablissant, en reconnaissant comme celle valable l'arrêt de la Cour d'appel du Congo central. Et par conséquent, confirmant l'élection du gouverneur Grace comme étant le seul et l'unique gouverneur du Congo central. Donc, on doit lever l'équivoque de façon à ce qu'il n'y ait plus de confusion. Aujourd'hui, à partir de cet instant, seul le gouverneur Grace Bilolo est le gouverneur du Congo central. Il n'attendra, ce n'est que l'ordonnance d'investiture du président de la République pour entrer en fonction et exercer pleinement la plénitude de ses prérogatives de gouverneur du Congo central. La Cour a tranché. Donc il n'y aura plus élection attendue le 7 juin, puisque
l'honoré confrère Minga a dit est valable. C'est l'ordonnance du chef de l'État qui doit investir le gouverneur et le vice-gouverneur qui attendit pour que la province soit réellement dirigée par le fils choisi, son Excellence Grace Bilolo. Et à ce sujet, nous avons joint au téléphone M. Derlin Ngimbi. Il est cadre au parti politique Autre Vision du Congo de Didier Bidimbu et bien évidemment la famille politique de Grace Bilolo. Bonsoir M. Ngimbi. Que pensez-vous de cette décision de la haute instance judiciaire? Nous saluons l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Nous saluons notre justice congolaise qui a prouvé à suffisance le professionnalisme de ces derniers. Je pense que la décision a été rendue en toute indépendance. C'était prévisible. Je l'avais dit sur vos antennes. Le feuilleton vient de prendre fin. Quelle est cette histoire qui n'arrive pas à sa fin? Je pense que la décision de la Cour reste la décision idéale. Au niveau du Congo central, toutes les parties prenantes s'activaient déjà pour l'organisation d'une nouvelle élection selon les calendriers réaménagés par la CENI. Est-ce que cette demande de la Cour constitutionnelle ne risque-t-elle pas de compromettre la cohabitation pacifique dans cette province? Pour ce qui concerne le calendrier de la CENI publié hier, moi je pense qu'il faut oublier. Il n'y aura plus l'élection le 7. Cette page est déjà tournée. La décision de la Cour constitutionnelle est inattaquable. Nous attendons l'ordonnance du chef de l'État pour que l'Excellence Grace Bilolo entre en fonction et le travail commence pour redorer l'image de la province historique et spirituelle du Congo central. Que le docteur Guiband, le gouverneur sortant, se prépare pour la remise et reprise avec son gouverneur élu, Grace Bilolo. Sorti du gouvernement, José Panda, bien que pas retenu sur la liste des membres du gouvernement souminois, remercie les chefs de l'État pour la confiance lui faite durant son premier mandat. Un invité sur ce plateau pour en parler, il s'agit de John Moyabi. Il est secrétaire général du parti politique cher à José Panda, Congo Espoir. Bonsoir et bienvenue dans notre beau cadre. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Vous avez fait une déclaration politique ce vendredi. Que pensez-vous de cette déclaration ? Cette déclaration politique a tout son sens. Vous savez, quand à la sortie du gouvernement, tous les états-majors politiques sont mobilisés et les militants et cadres du parti s'attendent à ce que leur lead soit couronné de la participation active dans la gouvernance de notre pays. Alors, à la sortie de ces gouvernements, notre parti politique Congo Espoir, qui a une force politique réelle et avec un poids politique réel au sein de la plateforme Fifi Masuka Saini, ne s'est pas retrouvé. Et cela a suscité des comportements de réaction diverses de nos militants et cadres. Il était très important pour nous, en tant que cadre du parti et organe de gestion du parti, de fixer l'opinion, tout en saluant la nomination de cette équipe gouvernementale. Mais il était important aussi de dénoncer le fait que le parti politique ayant un poids considérable au sein d'une plateforme ne soit pas repris dans la liste des nominés. Malgré le nombre de députés nationaux que les partis a, vous vous retrouvez aujourd'hui sans ministre. Sentez-vous dribblé? Bon, s'il faut le dire, si c'est le mot qu'il faut employer, oui, nous disons que nous nous sentons dribblés parce que Congo Espoir étant une première force au sein du regroupement A24, nous avons le mérite de participer activement à la gestion du pays. Donc nous sentons dribblés, mais sans être foucade, nous disons que le gouvernement est là, nous devons accompagner ces gouvernements et nous appelons nos élus à soutenir ces gouvernements et à participer positivement à l'action au niveau du Parlement. La Fédération Congo Espoir Kasaï Oriental a fait une déclaration aujourd'hui désavouant Madame Fifi Masuka, la gouverneure du Lualaba. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration? Bon, cette déclaration vient
comme tant d'autres qu'on a enregistrés dans nos différentes fédérations. Raison pour laquelle nous avons fait un appel au calme. Nous appelons tous les militants et tous les cadres du parti à respecter la discipline du parti. Nous ne pouvons pas permettre à ce que chacun puisse faire des déclarations de manière désordonnée. Nous soutenons le gouvernement de la République. Nous comprenons l'agissement ou l'agir de militants, mais nous leur appelons au calme. Ils doivent respecter la volonté qui est celle de notre autorité morale Joseph Pandaka Bangou d'accompagner le président de la République et de rester en solidarité avec Madame Fifi Masuka, en qui nous appelons à un sens élevé de responsabilité, afin de corriger cette erreur que personne ne peut bien digérer en tant qu'acteur politique. Et pour finir, vous sollicitez la correction de cette injustice. Vous vous attendez à quoi réellement ? Oui, vous savez qu'il n'y a pas seulement de gouvernement pour servir son pays. Il y a plusieurs responsabilités et nous appelons à ce que justice soit faite au niveau de la plateforme, afin que le parti politique qui a plus de députés puisse participer aussi activement à la gestion du pays dans d'autres institutions. Raison pour laquelle nous appelons l'autorité de la plateforme qui est Madame Fifi Masuka de rétablir Congo Sport dans ce droit. C'est un droit parce que nous sommes la première force politique de la plateforme Fifi Masuka Saï. Merci beaucoup, M. John Moyabi, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général au parti politique Congo Espoir de l'ancien ministre José Panda. C'est moi qui vous remercie, madame. La jeunesse de la communauté Emba Elou Soulega adresse ses sincères félicitations au ministre nominé dans le gouvernement Judith Tuluka. Il s'agit du ministre Guilain Nyembo, Teddy Luamba et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Cette jeunesse assure son soutien indéfectible au gouvernement souminois. Excellence, Monsieur Guilain Nyembo Mbouizia, vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que la mutuelle des jeunes Emba et la jeunesse Lou Souleka vous présente ces félicitations le plus chaleureuses suite à votre nomination en tant que vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Excellence, Monsieur Teddy Luamba Mouba, ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Nous tenons à vous adresser nos plus sincères félicitations à l'occasion de votre récente nomination en tant que ministre des Ressources hydrauliques et électricité par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation. C'est avec un immense respect et une grande admiration que la jeunesse de la province du Tanganyika et la jeunesse Lou Souleka vous adressent ce plus sincère félicitations à l'occasion de votre reconduction en tant que vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation. Notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa décision éclairée de vous confier cette mission de haute importance. Nous vous assurons de notre soutien indéfectible et restons à votre entièrement disposition pour toute collaboration future. Nous vous souhaitons un mandat plein de succès et de réalisations marquantes. À l'occasion de sa nomination au sein de l'équipe souminois, l'Office national des produits agricoles du Congo félicite et réitère au nouveau gouvernement en général et en particulier au nouveau ministre de l'Agriculture, Grégoire Mutswaili, en particulier son engagement à valoriser et booster les produits agricoles pérennes. Après la publication du gouvernement souminois Tuluka, le ministère de l'Agriculture a un nouveau mandateur au nom de Grégoire Mutswaili Mutombe. De ces faits, le comité de gestion de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, présente ses vives félicitations à Grégoire Mutswaili Mutombe, nommé ministre d'État en charge de l'agriculture dans le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Occasion pour l'ONAPAC de réitérer au gouvernement congolais en général
et au ministre d'État en charge de l'agriculture en particulier son engagement à valoriser et booster les produits agricoles pérennes. C'est là, dans l'optique de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi bien de mettre en œuvre sa vision axée sur la revanche du sol sur le sous-sol. Pour les comités de gestion de l'ONAPAC, Grégoire Muchaili Mutombe arrive au bon moment à ce ministère car les agents de l'ONAPAC attendent être rémunérés par l'État congolais conformément au décret numéro 22/49 du 30 décembre 2022, complétant et modifiant les décrets numéro 9/59 du 3 décembre 2009, fixant les statuts d'un établissement public dénommé Office national du café, tel que modifié et complété par les décrets numéro 18/44 du 28 novembre 2018 qui devrait être effectif. L'ONAPAC souhaite ainsi un fructueux mandat au nouveau patron du ministère de l'Agriculture. Sur invitation conjointe de l'Association nationale des entreprises et établissements publics et l'Inspection générale des finances, les mandataires publics des entreprises de l'État ont échangé avec l'inspecteur général, chef des services de l'IGF, Jules Alinguete, sur la fin des missions d'encadrement de l'IGF dans les entreprises de l'État. Une occasion pour les gendarmes financiers d'inviter les uns et les autres à implémenter la bonne gouvernance. L'inspecteur général, chef de service de l'Inspection générale des finances, a motivé cette décision par l'impératif d'accompagnement par l'IGF des régies financières dans la motivation des recettes pour le nouveau gouvernement. L'Inspection générale des finances va déployer presque la totalité de ses inspecteurs dans la lutte contre la fraude fiscale et douanière ainsi que le coulage des recettes publiques. Nous avions tenu à faire cette réunion avec tous les mandataires publics où l'Inspection générale des finances était en mission d'encadrement pour les informer officiellement de la fin des missions d'encadrement qui étaient diligentées auprès de leurs entités respectives pour la simple raison que les inspecteurs des finances sont appelés à renforcer les dispositifs en rapport avec la mobilisation des recettes dans les régies financières de notre pays afin d'accompagner efficacement les nouveaux gouvernements qui viennent de sortir. Les mandataires publics présents dans la salle pensent que l'accompagnement de l'IGF était très salutaire, surtout que cela leur a permis de mieux connaître les éléments de langage d'une bonne gestion financière. Sa mission d'encadrement des recettes ont vraiment aidé les pays à devenir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, comme l'inspecteur chef de service l'a dit. Devant ses mandataires, l'inspecteur général, chef de service de l'Inspection générale des finances, a insisté sur le fait que ces entreprises qui connaissent aujourd'hui un encadrement ne doivent plus sombrer. Il les a invités à intérioriser la vision du président de la République, celle d'implémenter la bonne gouvernance. Audience au barreau des Kwilu, les bâtonniers Benoît et Pota Monama a reçu les bâtonniers nationaux Michel Chelebe Boukama dans la ville de Kikwit. Il était question de discuter sur la tenue de la formation sur l'éthique et la déontologie des avocats. Dans les soucis du renforcement des capacités de ces avocats, les bâtonniers Benoît et Pota Monama du barreau du Kwilu a reçu dans la ville de Kikwit les bâtonniers nationaux Michel Chelebe Bakoma pour une séance de formation sur l'éthique et la déontologie des avocats. Accueilli chaleureusement à son arrivée par son hôte, le numéro 1 des avocats en République démocratique du Congo n'y est pas resté indifférent. Je suis invité par le barreau du Kwilu pour la formation des avocats en déontologie. Et dans ce cadre-là, je suis heureux de me retrouver parmi les avocats du barreau du Kwilu. Donc, les premières impressions sont bonnes. Pour nous, c'est un grand plaisir d'accueillir le numéro 1 de tous les avocats de la République démocratique du Congo pour la formation de nos avocats. C'est notre père, le numéro 1 de nous tous, et moi-même, le conseil de l'ordre de tous les avocats, nous sommes très heureux de l'accueillir, d'être parmi nous, que nous soyons formés parce que nous apprenons chaque jour. Et quand c'est le premier d'entre nous, le tout premier de nous tous qui vient pour nous former, c'est un sentiment de grande joie. La formation prendra la journée de demain, mais c'est une formation continue. Et Kikwit, c'est là où nous avons le siège
secondaire du barreau, qui est le plus grand siège de tous les barreaux de la RDC. Voilà pourquoi nous avons choisi Kikwit. La journée du samedi 1er juin 2024 est consacrée à cette formation très attendue qui se déroulera au siège du barreau du Kwilu, qui est le premier en RDC en termes d'infrastructure. La Fédération de l'UDPS Équateur s'est réunie ce vendredi au siège du parti à Mbandaka. Un seul point à l'ordre du jour, les déclarations politiques pour soutenir les combattants et hauts cadres du parti, dont les uns sont promis et les autres élus dans différentes fonctions. Suivez Atita Obabine Joseph, le secrétaire fédéral chargé de budget. Nous présentons nos vives et sincères félicitations à tous les nominés ministres que nous souhaitons bon travail, bonheur, plein succès et satisfaction au service du peuple congolais et leur demandons de ménager aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'État et non le contraire. Nous félicitons d'une manière particulière le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacques Chabani, en sa qualité du président de la commission électorale permanente du parti, CEP en sigle, directeur de campagne du chef de l'État et de sa famille politique UDPS et Mosaïque, qui a donné au chef de l'État une majorité écrasante et a permis à l'UDPS de devenir première force politique au sein de l'Assemblée nationale. En effet, nous félicitons son Excellence, Monsieur Boloko Bolumbu Bobo, Papa Vidéo, combattant voyant de l'UDPS, pour sa réélection avec une majorité écrasante à la tête de la province de l'Équateur, que nous souhaitons plein succès à l'exercice de ses fonctions durant ce quinquennat, avec un climat de paix, de concorde, sous la bénédiction de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances pour le développement de la province de l'Équateur. Nous félicitons en passant les honorables députés provinciaux de la province de l'Équateur pour le choix noble porté à son Excellence Monsieur Boloko Bolumbu Bobo, combattant voyant de l'UDPS à la tête de la province de l'Équateur, l'espoir de la province de l'Équateur. Ainsi, nous appelons tous les Équatoriens au sens des responsabilités, d'amour et de l'unité pour l'émergence de notre chère province et mettons en garde toutes les manœuvres dilatoires entretenues par les ennemis de la province qui ne jurent que sur sa déstabilisation. Place au rappel des titres à présent. La situation humanitaire de la province du Nord Kivu reste préoccupante après l'incursion ratée des terroristes du M23. Vous avez suivi les précisions de Jean-Baptiste Kassekwa, notable du coin. Dans la province voisine du Sud Kivu, nous avons parlé du processus de désengagement et de transition de la MONUSCO. Une délégation conjointe a séjourné à Bukavu en vue d'une évaluation. Les théâtres continuent au Congo central. La Cour constitutionnelle a confirmé Grace Bilolo comme gouverneur de province, alors que la CENI s'apprêtait pour un nouveau scrutin après un arrêt du Conseil d'État annulant son élection. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèles à nos programmes. Excellent week-end à tous. Au revoir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.